sais pas si tu as vu cette information où il y a 2 jeunes de 28 ans environ qui se sont plantés en Tesla lors d'un essai qui avait été organisé au Touquet. Je voulais aborder ce sujet parce que, encore une fois, comme je dis dans toutes mes vidéos, conduire une Tesla, c'est pas pareil que n'importe quel véhicule, quoi. Alors là, c'était quand même assez particulier parce que quand j'ai lu cette information, je me suis dit, oh là là, Tesla, qu'est-ce qu'ils ont foutu? Ils n'ont pas fait ce qu'il fallait, etc., etc. Alors il faut savoir que plutôt que de me balancer dans la vidéo tout de suite, parce que vraiment je voulais en parler puis échanger avec toi ce sujet, je me suis dit, mais moi quand je vais faire un essai chez Tesla, ou quand toi tu vas faire un essai chez Tesla, comment ça se passe? Moi j'y vais, en général, j'y vais pas tout seul. J'y vais avec quelqu'un pour lui présenter le véhicule, j'y vais avec ma femme, enfin bref, avec quelqu'un d'autre. Tu arrives, tu as pris rendez-vous chez Tesla, tu présentes ton permis de conduire, et c'est tout. Et puis après, qu'est-ce qu'on te donne? On te donne la carte. On dit, enfin, vous savez comment ça marche? Alors moi je dis oui, je sais comment ça marche. Mais c'est vrai que la première fois que je suis allé, j'ai eu qu'un aperçu très succinct du fonctionnement de la voiture, très rapide. Et puis, on monte dans la bagnole, et puis le gars de chez Tesla, il se casse, il rentre à son bureau. Donc, je prends la voiture, je fais l'essai, et puis c'est vrai que c'est particulier. L'accélération, l'écran déporté, c'est nouveau, on ne sait pas comment ça marche, trop, et puis on a envie de taper dedans, ça freine peut-être pas très très bien, ça dépend si le frein régénératif fonctionne ou pas, il fait chaud, il fait froid, il pleut. C'est particulier une Tesla, c'est particulier, comme peut-être tous les véhicules électriques, je ne sais pas, mais enfin, moi je trouve que la Tesla, c'est hyper... Faut faire gaffe, quoi, faut être très très vigilant. Et puis, après, il n'y a rien qui t'empêche de t'arrêter sur la route et puis de te dire à ton passager, écoute, tu veux prendre le volant? Ouais, tu conduis, tu prends le volant. Mais bon, t'as pas donné le permis de conduire de ton passager. Tiens, ce serait peut-être intéressant que tu me dises en commentaire si toi, quand tu as fait pour la première fois un essai en Tesla, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as conduit, tu étais tout seul? Est-ce que tu as eu quelqu'un derrière toi? Est-ce que tu as eu des explications suffisantes? Ce serait intéressant que l'on échange à ce sujet. Donc je pense que c'est ce qui est arrivé à Touquet. Tu as 2 jeunes de 28 ans environ, d'après ce que j'ai vu dans la presse, dans La Voix du Nord. Si je trouve l'article, je te le mettrai. Mais alors, ils sont allés, le gars, il a pris la Tesla, il est allé faire un tour, et puis après, il lui a dit à son copain, écoute, fais un essai. Enfin, à un moment, ils ont changé de conducteur. Puis le gars, il a planté la bagnole. Le problème, c'est que le gars, il n'avait pas de permis. Alors, comment ça marche dans ces cas-là? Je pose la question. L'assurance, c'est qui, c'est quoi, c'est comment? Est-ce que c'est toi qui as donné ton permis qui est responsable? Est-ce que c'est lui? À quel degré? Tout ça, j'en sais rien. D'ailleurs, c'est pour ça que je te pose la question. Parce que Tesla... Est-ce qu'il désengage sa responsabilité ou l'assurance de Tesla dans la mesure où c'est pas toi qui conduis, c'est l'autre? En plus, il n'avait pas de permis. Alors, t'imagines ce que ça peut être, l'usine à gaz, je sais pas. Il faut savoir aussi que Tesla, à un moment, j'ai lu ça dans la presse aussi, il avait mis en place, je sais pas si ça a été fait, tu peux peut-être me le confirmer, il avait mis en place des sortes de pôles, où tu avais les Tesla qui étaient prêtes, qui étaient alignées, et puis tu pouvais prendre des rendez-vous pour essayer la Tesla ou la louer, enfin je ne sais plus exactement quoi. Et alors tu faisais ça à distance, parce que Tesla aime bien tout faire à distance, et donc tu te pointais avec un code ou ton téléphone, et plof, ça pouvait ouvrir la Tesla et tu pouvais partir avec. Mais je trouve que c'est hyper dangereux, quoi. Encore une fois, quand on le voit avec l'histoire de ces gamins, 28 ans entre guillemets, mais il y a vraiment un gros problème de responsabilité. Avant la Tesla, ou avant quand j'essayais une voiture neuve chez un concessionnaire, le gars, il venait avec moi dans la bagnole. Il n'y avait que moi qui conduisais, ou alors si ma femme ou quelqu'un d'autre voulait la conduire, il vérifiait. Il était derrière, au milieu, là, il y avait toujours sa tête là, et puis il vérifiait comment on conduisait, il faisait attention et tout, quoi. Et là, c'est d'autant plus dangereux qu'un véhicule électrique, c'est pas pareil. C'est une conduite à 2 pédales, enfin à une pédale, même pas 2, c'est automatique, l'accélération, elle est quand même vachement impressionnante, elle est fulgurante. Ça n'est pas à mettre entre toutes les mains la fleur au fusil, allez tiens, tu prends la bagnole, tu pars, etc. Donc, tu te souviens quand tu as passé ton permis de conduire la première fois? Même pas avant de passer ton permis de conduire, mais quand tu es rentré la première fois dans une voiture pour conduire, tu arrives, tu dis, oh là là, qu'est-ce que c'est que tous ces instruments, ces boutons, mais comment je vais y arriver? On ne savait pas. À l'époque, il faut un petit peu de temps pour apprendre. C'est un petit peu comme dans un avion, tu rentres dans un cockpit et puis il y a des boutons partout, tu dis, popo, je vais jamais y arriver, je sais pas comment ça marche. Et bien dans une Tesla, là, c'est pareil, sauf que c'est le contraire. Il n'y a pas un bouton. Enfin, il n'y a pratiquement aucun bouton. Donc, qu'est-ce que tu fais quand tu conduis la première fois? Tu passes ton temps à regarder ton écran. Et quand tu regardes ton écran, tu ne regardes pas la route. Et donc, c'est pareil. Et avec l'accélération, c'est pareil. Donc, on a besoin d'un petit moment d'apprentissage. Le minimum, je pense qu'il faut le minimum pour pouvoir conduire une Tesla. Et ça, je pense que quand tu rentres dans une Tesla, c'est pas fait, quoi. Donc, pour compenser ça, la moindre des choses, je pense, c'est d'avoir quelqu'un derrière, quoi.
Non? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que Tesla doit peut-être revoir un petit peu sa façon de faire, mais Tesla aussi, encore une fois, peut-être que ça vient des pays anglo-saxons, ils font confiance. Donc ils se disent, bah, le gars, il a l'habitude. Je sais pas, je sais pas. Je sais pas si c'est mieux ailleurs ou pas bien mieux ailleurs, mais je suis là ici pour poser un problème et puis d'échanger avec toi, de me dire un petit peu ce que tu en penses, tu vois. Bon. Et puis, mais je trouve que bon, ça peut être dangereux. Alors après, quid de la responsabilité? Parce que le gamin, il s'est planté tout seul. Bon, d'accord, il n'y a que de la tôle, mais imagine. Il crée un accident, il tue quelqu'un. Mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et ça peut arriver avec une Tesla, comme ça peut arriver avec n'importe quelle voiture, comme ça peut arriver avec n'importe qui. Parce qu'un accident, bah, c'est toujours un accident. D'ailleurs, on est en plein dedans au niveau de la loi en ce moment. Donc, les dépistages d'alcoolémie et de stupéfiants ont été négatifs pour les deux individus, comme ils disent dans la presse. Bon, super, bah, tant mieux, hein, tant mieux. Tesla, je trouve que c'est bien, hein, ils font confiance. Moi, je trouve que c'est génial, le truc qu'on fait la bagnole et tout. Mais à tel point que je peux te dire, il n'y a pas longtemps, je suis allé essayer la Tesla S, la Plaid. Pourtant, je conduis Tesla, j'ai eu une Model 3, j'ai eu une Model Y, propulsion, j'ai essayé d'autres Model 3, la plus rapide. Et puis, je me dis, mais j'ai essayé la Plaid, mais je me suis fait peur, quoi. Je me suis fait peur. Mais franchement, bah, tu vas vite dans le décor. Hein, c'est trop, enfin c'est fort. Donc je trouve que laisser des voitures comme ça, alors bien sûr la voiture est bridée en vitesse maxi, mais l'accélération elle n'est pas bridée elle. Et je pense que en ville ou dans des choses comme ça, ou en campagne, c'est l'accélération qui est plus dangereuse. Enfin je pense, hein, tu peux me dire aussi ce que tu en penses, mais qui est plus dangereuse que la vitesse maxi en elle-même. Voilà, donc c'est dangereux quoi, il faut être vigilant. On peut pas mettre, je pense, la Tesla comme ça entre toutes les mains. Je pense qu'il faut faire attention. Je pense qu'il faut que Tesla revoie leur truc et puis qu'ils mettent quelqu'un derrière, quoi, comme on faisait dans le temps. Hein, comme dit, on faisait dans le temps. Je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure. Ouais, pour rebondir, pour moi, c'est facile. Mais c'est vrai que j'en ai discuté avec ma fille il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans. Elle a fait un essai d'une Tesla. La première fois, elle y est allée seule. Et ils lui ont demandé donc son permis de conduire. Et ils l'ont présenté la Tesla. Et ils l'ont accompagnée pendant l'essai de la Tesla. Et il n'y a pas très longtemps, elle y est allée avec son mari. Tous les deux ont dû présenter leur permis de conduire, mais personne ne les a accompagnés. Donc j'ai l'impression qu'il doit y avoir, enfin je pense que parce que Tesla c'est quand même américain, il doit y avoir des règles bien définies, et que les règles sont différentes en fonction de certains Tesla Center. J'ai l'impression que c'est pas homogène, bien qu'à mon avis, encore une fois, il doit y avoir une règle bien définie. Hein. Moi je voulais dire aussi, bon, je suis pas de la police, je suis pas magistrat, je suis pas avocat, donc je n'ai aucun jugement à porter sur ce qui est arrivé. Et puis on ne connaît pas les causes de l'accident, on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est comme le youtubeur qui est mort à bord d'une Tesla Model S, je crois, dont la Model S a brûlé il n'y a pas très longtemps, et le malheureux youtubeur est décédé. Donc je ne sais pas non plus là ce qui s'est passé, et Tesla ne communique pas à ce sujet, mais par contre je communique sur le fait que j'ai une certaine expérience sur les essais de véhicules chez Tesla. Mais peut-être que je me trompe complètement par rapport à ce qui s'est passé là. C'était peut-être pas ça du tout. Peut-être qu'il y avait quelqu'un derrière avec eux. Hein, je ne sais pas. Mais moi, je parle de mon expérience et de ce qui, à mon avis, arrive le plus souvent, quoi. Tout ce que je vois, c'est qu'en conclusion, ils n'ont pas été blessés, apparemment, et tant mieux. Donc, il y a plus de peur que de mal, j'imagine, pour eux. Mais donc, une bonne chose. Ça aurait pu être bien pire, bien pire, bien pire. Donc, tant mieux. Il n'y a que de la tôle. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Je te remercie. À bientôt. Au revoir.